Je m'appelle Candice, j'ai 20 ans. Je fais des études d'hôtellerie et je suis aidante de mon frère qui est handicapé mental. Donc moi, je suis arrivée dans ma famille avec déjà ce handicap qui était présent. Et au quotidien, c'est essayer de relayer un peu mes parents quand mon frère a besoin. Donc c'est-à-dire par exemple venir le chercher à son bus l'après-midi. Donc le faire aller aux toilettes, lui faire prendre son goûter et s'occuper de lui jusqu'à ce que mes parents aient fini de travailler. Ou des fois simplement être présente pour lui quand il ne peut pas être seul avec lui-même. Nous, on ne s'est jamais empêché de faire des choses par rapport au handicap de mon frère. Donc on a toujours essayé de partir en vacances comme tout le monde, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, ce genre de choses. Et malheureusement, les personnes handicapées, on n'en voit pas. Le handicap mental n'est pas forcément connu et les gens ne savent pas du tout comment réagir. Donc là, le regard des autres, des fois, a pu être pesant. Des fois, c'était juste de la curiosité et on peut le comprendre. Mais des fois, non, ça pouvait être malveillant. J'ai vécu une situation récemment où c'était horrible. Et je pense que inconsciemment, moi, ça m'a aussi beaucoup impacté dans le regard. Je suis quelqu'un qui a très peur du regard des autres depuis tous ces épisodes. Ça fait beaucoup d'années que je souffre d'anxiété à des degrés plus ou moins importants. Bien sûr, on ne peut pas tout remettre sur le dos du handicap, mais je sais que c'est quelque chose qui a favorisé l'apparition de tout ça. Le fait, en fait, surtout que sur des choses très banales que j'ai gardées pour moi parce que je ne m'autorisais pas à aller mal, parce que y avait mon frère qui, malgré lui, prenait toute cette place. Mais petit à petit, toutes ces choses mises bout à bout les unes aux autres et gardées en soi pendant des années fait qu'un jour, ça ressort sous forme d'anxiété, on ne sait pas d'où ça vient. Et puis après, tu fais un travail et tu te rends compte qu'il y a des choses un peu pas résolues, on va dire. Et donc ouais, ça a été compliqué. J'ai mis 4 années vraiment à en parler à mes parents, où l'école alertait mes parents leur disant que j'allais mal, parce qu'il n'y avait qu'à l'école. Du coup, que je m'autorisais à aller pas bien chez moi. Mes parents voyaient rien, mes notes n'étaient pas impactées. Donc ils se disaient, elle nous en parle pas, donc c'est que ça doit aller. Et moi, quand ils me demandaient, je leur disais, non, ça va. Et à l'entrée au lycée, je me suis décidée à leur en parler, parce que je me suis dit, même si ça allait mieux, c'était quelque chose qui restait dans un coin de ma tête et qui m'empêchait malgré tout de faire pas mal de choses. Et du coup, ça fait depuis maintenant bientôt 5 ans que du coup je fais du suivi régulier psychologique, etc. Que j'attends plus que ça aille mal pour agir. Je pense que j'ai vécu une très belle enfance, mais que j'ai grandi trop vite malgré moi. J'étais pas dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants proches de moi directement. Donc j'ai vraiment grandi dans ce monde d'adulte et je pense que je me sentais moi différente des autres enfants parce que j'avais l'impression de ne pas du tout avoir les mêmes préoccupations qu'eux, d'avoir moins cette insouciance de l'enfance qu'on peut connaître à une certaine période de sa vie. Et que des fois je me disais mais pourquoi est-ce que moi je me pose des questions? Pourquoi est-ce que je peux juste pas lâcher prise et vivre comme les autres? J'ose espérer que si mon frère n'avait pas été handicapé, que j'aurais été aussi ouverte d'esprit sur le handicap, mais je pense que ça a totalement aidé dans ma perception et dans la manière que j'ai d'aborder les gens, de voir la vie, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une force qu'une fatalité. Je pense que les jeunes aidants actuels, en tout cas, j'ose espérer que pour la majorité, ils ont un peu cette vision-là aussi, qu'ils ont fait cette réalisation-là. Après, moi-même, je sais à quel point ça peut être pesant par moments, à quel point ça peut être dur. Il y a des journées où on n'a juste pas envie de cette étiquette-là et de se dire mais là, aujourd'hui, je suis pas dans une humeur ou dans une capacité physique et mentale à avoir cette charge-là, mais je pense que au final, c'est quelque chose qui fait une force pour nous et qui nous accompagnera tout au long de notre vie et je pense qu'il sera un réel atout dans n'importe quel milieu dans lequel on évolue ou on évoluera.